Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais parler de Ho'oponopono. C'est quand même assez connu, mais je voulais faire une vidéo sur le sujet parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne sont pas sûres de pratiquer correctement et qui se posent aussi pas mal de questions. Alors Ho'oponopono, c'est un rituel de repentir et de guérison qui nous vient d'Hawaï et c'est un art de vivre pour les Hawaïens. Ça consiste à guérir des parties de nous-mêmes et à purifier des mémoires négatives qui créent des situations négatives dans notre vie, mais aussi dans le monde. Il y a cette histoire du docteur Yulen. C'est un médecin hawaïen qui travaillait dans un hôpital psychiatrique et qui a guéri pas mal de patients en pratiquant Ho'oponopono et il n'a jamais vu aucun de ses patients. Alors cette histoire est bien connue, vous la trouverez facilement sur internet. Je vous laisse aller faire vos propres recherches parce que je ne veux pas m'étaler sur l'histoire du docteur Yulen, je voudrais surtout parler d'Ho'oponopono. Et je vais commencer avec la responsabilité. Parler d'abord de la responsabilité, c'est ce qui me semble le plus important, sinon il ne peut pas y avoir de changement. Avec Ho'oponopono, il y a une chose importante à comprendre, c'est qu'il n'existe aucun pouvoir en dehors de nous. Le pouvoir est uniquement en nous. Chacun de nous est créateur de tout ce que nous voyons dans le monde. Et vous savez que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Ça veut dire que nous sommes responsables d'absolument tout ce qui se passe dans nos vies, étant donné que le pouvoir n'existe pas en dehors de nous. C'est avec notre pouvoir que nous créons notre réalité, que cela soit conscient ou inconscient. Ça signifie également, puisque nous sommes responsables de tout, qu'il n'y a pas de victime, étant donné que c'est nous qui créons tout. On ne peut pas se placer en victime. Si par exemple, je vais prendre l'exemple d'un de mes enfants. J'ai un de mes garçons qui est extrêmement désordonné. Et encore le mot est faible, on va dire carrément bordélique. Si je lui demande de ranger sa chambre chaque jour, je ne vais pas obtenir de résultat. Ou alors ça sera qu'éphémère. Au bout de quelques jours, il aura déjà repris ses mauvaises habitudes. Si je veux changer cette réalité, je vais nettoyer en moi ce qui crée le problème chez mon enfant. Comme le docteur Yulen a nettoyé en lui ce qui causait le problème chez ses patients. C'est ma réalité qui me donne l'information qu'il y a un changement intérieur à faire. Mais en moi, pas chez mon enfant. Ho'oponopono n'est pas là pour changer les autres. Ho'oponopono est là pour nous changer nous-mêmes. Je n'ai aucun pouvoir sur mon enfant. Je n'ai de pouvoir que sur moi-même. Et je suppose que c'est pareil pour vous, avec vos enfants ou avec une autre personne. Vous pouvez demander je ne sais combien de fois la même chose. Vous n'obtiendrez de résultat, je pense, qu'uniquement quand vous allez craquer et que vous allez finir par crier sur vos enfants. Là, ça prouve bien que vous n'avez pas de pouvoir sur eux. Et quand vous criez sur vos enfants, ce n'est pas du pouvoir, c'est de l'abus de pouvoir. Donc le pouvoir est uniquement en nous. Le fait que nous soyons tous reliés, que nous soyons un tout. Quand j'agis sur moi, je change la réalité, obligatoirement. Il ne peut pas en être autrement. Que ce soit à 1 mètre de moi ou de l'autre côté de la planète. Tant que le mental ne prend pas la pleine responsabilité de création, il ne peut pas y avoir de guérison. Et il continuera de penser qu'il est une victime. Il ne peut pas y avoir de changement tant qu'on se place en victime. Personne en dehors de nous-mêmes ne peut réparer ou changer les choses. Une fois que ceci est bien compris et intégré, alors on peut pratiquer Ho'oponopono. Parce que pratiquer Ho'oponopono et continuer de penser que les autres, que c'est la faute des autres, tout ce qui nous arrive dans notre vie,
que c'est les autres qui créent toutes ces situations négatives, ça ne va pas marcher. Il n'y aura pas de guérison, il n'y aura aucun changement. Il faut bien comprendre que nous sommes vraiment responsables de tout ce qui se passe dans notre vie. Et il faut faire aussi la différence entre être responsable et coupable. Nous sommes responsables, mais nous ne sommes pas coupables. Nous ne sommes pas coupables dans la mesure où nous ne connaissons pas nos mémoires négatives. Nous savons qu'elles sont là, nous savons qu'elles existent, mais nous ne savons pas pourquoi elles sont là. Nous ne connaissons pas leur nature, nous ne savons même pas de quelle manière elles vont se manifester dans notre vie. On ne peut donc pas parler de culpabilité. Nous sommes responsables, oui, mais nous ne sommes pas coupables. L'histoire du docteur Yulen a été rapportée de telle sorte qu'on pensait qu'il s'installait à son bureau, qu'il regardait les photos de ses patients et qu'il récitait les mantras, ce qui est vrai. Mais quand même, il faisait autre chose. Il prenait contact avec son enfant intérieur. Si nous voulons vraiment être en paix dans notre vie, nous avons besoin d'accéder à notre essence divine. Et pour accéder à notre essence divine, nous avons besoin de guérir notre enfant intérieur. Parce que c'est l'enfant intérieur qui retient toutes ces mémoires négatives. Et dans le processus Ho'oponopono, je vais dire qu'il y a 4 intervenants. Il y a ce que les Hawaïens appellent Uni'ipili, qui veut dire enfant intérieur et qui représente le subconscient. Et vous savez que le subconscient est la partie la plus profonde de notre être. Il y a ensuite Uane. Uane, c'est la mère et elle représente le mental. Puis il y a Aumakua, qui est le père et qui représente l'âme, ou le supraconscient comme certains l'appellent. Et enfin, il y a la divinité, ou la présence je suis. Alors la divinité pour Ho'oponopono, la présence je suis pour la flamme violette, mais en fait on parle exactement de la même chose, on parle de Dieu en nous. Il y a plusieurs dénominations, mais on parle toujours de la même chose. C'est Dieu individualisé en chacun de nous. Pour que l'enfant intérieur libère les mémoires négatives, il va falloir que la mère, donc le mental, le lui demande. Tout part du mental. C'est le mental qui prend la pleine responsabilité, c'est le mental qui prend la décision de faire le travail. Si on ne se décide pas à le faire, il ne se passera rien. Donc tout part du mental. Donc la mère demande à l'enfant intérieur de libérer les mémoires. L'enfant intérieur ne peut pas s'adresser directement à la divinité. Elle va devoir passer par le père, c'est-à-dire par l'âme, et c'est l'âme qui va faire la demande à la divinité. Et la divinité va commencer le nettoyage. Il n'y a que l'âme qui soit reliée à la divinité, rien d'autre. Tout ça, ce sont des parties de nous-mêmes qui interagissent entre elles. Heureusement que quand nous pratiquons, nous ne ressentons pas tout ça. Pour nous, c'est le mental qui demande directement à la divinité, et c'est très bien comme ça parce que ça simplifie la pratique, sinon je pense qu'il n'y aurait pas grand monde qui pratiquerait Ho'oponopono. Alors j'avais fait un petit dessin pour vraiment vous rendre compte de comment ces parties de nous interagissent. Parce que avoir comme ça paraît simple, ça paraît facile, mais finalement, dans le fond, ça ne l'est pas tant que ça. Alors, voilà mon petit dessin. Alors, c'est un iceberg, on va dire. Alors, là, c'est l'enfant intérieur. C'est la partie immergée de l'iceberg, celle qu'on ne voit pas, c'est la profondeur de notre être. Au-dessus, il y a la mère, donc le mental, qui a une vue assez étriquée, là où il est placé. Puis ensuite, le père, donc l'âme. Puis ensuite, Dieu en nous. Donc, la mère va demander à l'enfant intérieur. L'enfant intérieur va demander au père. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, on voit bien. Va demander au père. Puis, donc l'âme. Et l'âme va demander à la divinité. Puis
puis la divinité va commencer à faire le nettoyage. Et donc, elle va faire tout ce trajet-là. Elle va descendre dans la profondeur de notre être pour aller effacer toutes nos mémoires négatives qu'on a accumulées dans cette vie-là, mais aussi dans toutes nos vies antérieures. On vient quand même avec un bagage assez lourd hein, dans chaque vie. Et notre rôle, évidemment, c'est d'effacer tout ça. Voilà. Quand nous pratiquons Ho'oponopono, avant de pratiquer Ho'oponopono, il est tout à fait possible de faire une méditation avec l'enfant intérieur pour pouvoir apaiser cette partie de nous qui est en souffrance. Et c'est ce que faisait le docteur Yulen. Il prenait contact avec son enfant intérieur. Il paraît que ça fonctionne mieux. Quand nous pratiquons Ho'oponopono, nous n'avons pas besoin de connaître la cause du problème. Nous n'avons pas besoin de le savoir pour que ça fonctionne. Notre divinité connaît la cause du problème. Et c'est là l'essentiel, puisque de toute façon, c'est elle qui nettoie et pas nous. Nous avons juste besoin de mettre le processus de transmutation en marche en récitant les mantras. C'est pour ça qu'Ho'oponopono est simple. C'est parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher la cause du problème. Alors, on se contente de réciter les mantras. Ho'oponopono ne se pratique pas seulement quand les choses ne vont pas bien ou quand il y a quelque chose qui nous dérange. Ho'oponopono se pratique même quand les choses vont bien, tous les jours, chaque fois que nous en avons l'occasion. Quand nous faisons des tâches ménagères, c'est une occasion de pratiquer. Quand nous sommes dans une file d'attente, quand nous sommes dans les transports en commun, quand nous sommes en promenade. Chaque fois que nous n'avons pas besoin de notre mental, c'est une occasion de pratiquer. Alors, pour faire une demande à la divinité, quand tout va bien dans notre vie, c'est pas toujours évident. On ne sait pas forcément quoi lui demander. À ce moment-là, vous pouvez formuler de cette manière. Divinité, efface en moi tout ce qui contribue à créer du mal-être et de l'inconfort. Je te remercie de me libérer de toutes ces mémoires erronées et énergies négatives. Et vous commencez à réciter les mantras. Voilà, c'est une formulation qui est très simple, sans rien demander de précis, et votre divinité va savoir ce qu'elle a à nettoyer. Alors, quels sont ces mantras, justement? Je pense qu'aujourd'hui tout le monde les connaît. C'est désolé, pardon, merci et je t'aime. Ou alors, je suis désolé, pardonne-moi, je te remercie et je t'aime. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Ces mantras sont suffisamment puissants pour qu'une transformation intérieure se produise. C'est pas la peine de venir rajouter des phrases entre les mantras. Ça ne sert à rien. Ça ne marchera pas mieux. Alors, pour bien comprendre ces mantras, pour bien en comprendre le sens, quand je dis « je suis désolé », ça signifie que je reconnais que le problème vient de moi et que je suis prête à en prendre la pleine responsabilité, que je suis prête à amorcer un changement positif dans ma vie et donc à apporter aussi du positif dans la vie des autres, puisque nous sommes un tout, nous sommes tous reliés. Dès l'instant où j'agis sur moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, si je donne du positif à ma vie, si je nettoie en moi, c'est sûr que ça va apporter du positif à l'extérieur et donc à la vie des autres. Quand je dis pardon, je ne demande pas aux autres de me pardonner. Je demande à ma divinité de m'aider à me pardonner moi-même pour tout ce que j'ai pu créer de négatif inconsciemment et pour tout le mal que j'ai pu me faire à moi-même, mais aussi aux autres, involontairement aussi. Tout est inconscient. Quand je dis merci, je remercie ma divinité pour le travail de purification. Et je me remercie moi-même d'avoir pris la décision de faire ce travail. Et je remercie également cette mémoire d'avoir créé un événement négatif dans ma vie. Parce que ça m'a permis de voir ce que j'avais besoin de changer en moi. S'il n'y avait pas eu cet événement, je ne pourrais pas faire ce changement.
c'est pour ça que je remercie quand même cette mémoire, même si elle m'apporte quelque chose de négatif. Finalement, c'est positif, dans le fond. Et enfin, je t'aime. Donc, je t'aime, ça va être l'énergie d'amour qui va permettre cette transformation. Quand je dis je t'aime, c'est l'amour que je m'envoie. C'est l'amour que je me donne. Et qui va me guérir. Et donc, qui va guérir les autres et le monde. C'est je t'aime à ma divinité d'être toujours là pour moi. D'être toujours prête à m'aider dans chacune de mes demandes. D'être toujours disponible à chaque instant de ma vie. Quand je dis je t'aime, je m'unis à cette source d'amour inconditionnel. Dès l'instant où je dis je t'aime, le processus de transmutation se met en marche. C'est l'amour qui est à la base de tout. Sans l'amour, rien n'existerait. Tout ce qui est en dehors de l'amour est déformé. Et notre rôle ici, notre mission, c'est de remettre les choses droites. Et c'est ce que veut dire Ho'oponopono. Remettre droit, rectifier. Voilà le sens d'Ho'oponopono. Alors, pour cette pratique, il y a plusieurs questions qui reviennent. La première question, ça va être dans quel ordre dois-je réciter les mantras? Alors, les Hawaïens commencent par je t'aime. Parce que quand ils commencent par je t'aime, ils prennent directement en contact avec la divinité, ils rentrent d'abord dans cette énergie d'amour inconditionnel, et après ils récitent les autres mantras. Il paraît que c'est plus puissant. Personnellement, quand j'ai commencé à pratiquer Ho'oponopono, j'ai toujours commencé par je suis désolé. Puis quand j'ai su que commencer par je t'aime était plus puissant, j'ai changé. Et au bout de quelques temps, je n'étais pas à l'aise dans cette pratique-là, dans cet ordre-là. Donc j'ai à nouveau changé. Donc je vous dirais simplement d'écouter vos ressentis. Le plus important, c'est d'être à l'aise dans sa pratique. Et personnellement, je pense que quel que soit l'ordre, ça marche tout aussi bien. Voilà. Après, une autre question, c'était quand je suis interrompue dans ma pratique, est-ce que je dois refaire une demande à la divinité? Eh bien là, je vais vous faire la même réponse. Écoutez-vous, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire pour vous? Personnellement, quand je suis dérangée, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, je ne refais pas de demande à la divinité, je n'en ressens pas le besoin. Maintenant, si je pratique le matin, que je ne pratique pas dans le courant de la journée et que je repratique le soir, alors là oui, je vais refaire une demande à la divinité parce que je vais en ressentir le besoin. Pour moi, ça va être nécessaire. C'est ça. Il n'y a pas de règle. Si vous avez besoin de redemander à chaque fois à votre divinité, si vous sentez que c'est nécessaire, faites-le. Ne vous posez pas de questions. Ça ne changera rien de toute façon. Voilà. Après, l'autre question, c'était est-ce que je peux réciter les mantras dans ma tête? Avec Ho'oponopono, oui, on peut. Ce n'est pas la flamme violette. Avec Ho'oponopono, on peut réciter les mantras dans sa tête. On peut les réciter à voix basse ou à voix haute. Ça fonctionne pareil. Et c'est ça qui est bien, c'est que finalement, en faisant comme ça, on peut vraiment pratiquer n'importe où et n'importe quand. Après, une autre question. Est-ce que je dois le faire en conscience? Alors ça, c'est la question qui revient en permanence dans toutes les pratiques, dans toutes les techniques de purification. Alors avec Ho'oponopono, on n'est pas obligé de le faire en conscience. On peut très bien faire autre chose à côté. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez faire des tâches ménagères et réciter Ho'oponopono en même temps, c'est pas dérangeant. Par contre, il est sûr que tout ce qui n'est pas fait en conscience fonctionne moins bien. La guérison sera forcément plus longue. Si vous prenez un temps pour pratiquer Ho'oponopono, que vous faites une méditation avec votre enfant intérieur, que vous vous connectez à votre divinité, eh bien c'est clair que ça va mieux fonctionner. La guérison sera plus rapide. Mais bon, même le faire inconsciemment, vous faites quelque chose, vous récitez les mantras dans un coin de votre tête, ça va quand même fonctionner. Ah oui, il y avait cette question-là aussi.
Est-ce que je dois ressentir de l'amour quand je pratique? Alors, non, absolument pas. Celui qui veut ressentir de l'amour, celui qui essaye de ressentir quelque chose, c'est l'ego. L'ego, il a besoin d'être rassuré. Il se dit que s'il ne ressent rien, ça ne va pas marcher. Eh bien, ce n'est pas vrai. On n'est pas obligé de ressentir quoi que ce soit et ça fonctionne très très bien, que vous ressentiez de l'amour ou pas. Surtout si vous venez de vous prendre la tête avec une personne et que vous faites Ho'oponopono, je doute fort que vous soyez dans l'amour. Donc non, on n'est pas obligé de ressentir quoi que ce soit. Est-ce que on peut faire des visualisations? Je vous dirais non. C'est déconseillé. Parce que faire des visualisations, ça veut dire que vous êtes en train de dire à votre divinité comment nettoyer, que vous êtes en train de lui donner la technique pour nettoyer. La divinité n'a pas besoin d'être guidée, elle sait très bien ce qu'elle a à faire, donc faire des visualisations, ça ne sert absolument à rien, et je pense même que ça va venir mettre des barrières à votre pratique. Et je voudrais rajouter aussi qu'il ne faut pas avoir d'attente. Parce que quand on a des attentes, ça crée des blocages, et ça ne marche pas. Pratiquer, laisser faire en sachant que ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Voilà pour toutes les questions qu'on peut se poser sur la technique, sur la pratique Ho'oponopono. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Chaque fois que nous sommes face à une situation ou une personne qui nous dérange, c'est une opportunité, et je dis bien une opportunité, de nous purifier et non une occasion de nous prendre la tête ou de nous mettre en colère. S'il ne se passait rien dans nos vies, comment est-ce que nous ferions pour savoir ce que nous avons besoin de changer en nous? Heureusement qu'il y a tous ces événements négatifs et ces personnes soi-disant négatives. Si une situation désagréable se déroule de l'autre côté de la planète et que nous ne sommes pas au courant, alors ça ne nous concerne pas. Nous ne partageons pas de mémoire avec ça. Maintenant, si ça arrive jusqu'à nos oreilles, alors il faut nettoyer. Tout ce qui rentre dans notre réalité, ou tout ce qui est déjà dans notre réalité, doit être nettoyé, doit être purifié. Tout ce qui ne sera pas travaillé dans cette vie-là, nous allons le retrouver dans la vie d'après, et celle d'après, et celle d'après, jusqu'à ce que nous ayons retrouvé notre pureté originelle. C'est l'état zéro, comme l'appelle Joe Vital. Il y a toujours des raisons de nettoyer. Vous voyez une information négative à la télé, nettoyez. Votre voisin de palier claque sa porte tous les jours, plusieurs fois par jour, vous nettoyez. Vous sortez, vous êtes témoin d'une altercation, que ce soit dans la rue ou quand vous allez faire vos courses, peu importe, nettoyez. Vous êtes au volant de votre voiture, quelqu'un vous rentre dedans, nettoyez. Oui, vous nettoyez. Vous allez me dire, mais c'est pas ma faute. Effectivement, ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas coupable, mais vous êtes responsable. Une de vos mémoires a attiré cet événement, l'a créé. Et c'est là qu'il faut aller au-delà de l'ego et qu'il faut prendre sa pleine responsabilité de tout ce qui se passe dans sa vie. Vous ne connaissez pas la mémoire qui a créé cet événement, mais votre divinité, elle le sait. Elle sait quelle mémoire a créé cet accident. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ne cherchez pas à connaître la cause du problème, votre divinité, elle le sait. Et c'est ça qui est bien dans Ho'oponopono, je le répète, c'est que nous n'avons pas besoin de savoir ce qui ne va pas chez nous. C'est pour ça que c'est Ho'oponopono, c'est vraiment très simple. Vous récitez les mantras et vous n'avez rien d'autre à faire. On peut nettoyer pour la misère dans le monde. On peut nettoyer pour les guerres dans le monde. On peut nettoyer pour l'abus de pouvoir des politiciens.
tout ce qui fait partie de notre vie quotidienne et qui est négatif, c'est une occasion de nettoyer. Et ce n'est pas les occasions qui manquent. Je vais vous raconter une petite histoire, comme régulièrement dans mes vidéos. Il y a quelque temps, il y a un bon moment maintenant, je me suis pris vraiment la tête avec un des parents. Vous savez que je suis assistante maternelle, je l'ai répété plusieurs fois dans mes vidéos, et il y avait un des parents qui essayait de m'imposer quelque chose. Et je n'ai pas voulu. Nous, en tant qu'assistante maternelle, nous avons des consignes, donc je n'ai pas voulu aller dans son sens. Et donc, ce monsieur a lourdement insisté, et donc je me suis pris la tête avec lui. Et c'est là que je me suis dit, après cette dispute, que j'ai très mal réagi. Je n'aurais pas dû réagir comme ça. Ça voulait dire que cette personne était en train de me montrer une mémoire en moi que j'avais besoin de nettoyer. Et sur le coup, ce n'est pas évident d'avoir le réflexe Ho'oponopono. Et je pense que c'est ça qui est le plus dur dans la pratique. Ce n'est pas de pratiquer, c'est d'avoir le réflexe Ho'oponopono. Au lieu de se disputer avec les gens ou au lieu de bougonner pour une situation qui ne nous convient pas, il faut pratiquer Ho'oponopono. Il faut avoir ce réflexe. Et c'est seulement après que je m'en suis rendu compte. Alors évidemment, il n'est jamais trop tard, mais j'aurais préféré le faire sur le moment, ce qui m'aurait évité la dispute, évidemment. Ce monsieur aurait râlé tout seul, pendant que moi je récitais les mantras dans ma tête. Ça aurait été beaucoup plus zen. Mais bon, ça s'est pas fait comme ça. Avec le temps, ça vient au fur et à mesure, c'est une habitude. Voilà, c'est ce que je voulais dire à propos d'Ho'oponopono, avoir ce réflexe Ho'oponopono. Arrêtez de se disputer. Alors, je vais mettre à la fin de la vidéo 2 formulations. Parce qu'il n'est pas évident de s'adresser à sa divinité, de trouver les bons mots pour s'adresser à sa divinité, surtout quand on commence à pratiquer Ho'oponopono. On n'a pas forcément les bonnes formulations. Vous pouvez aussi faire une prière. C'est la prière de Morna. Morna Simeona, c'était une chamane. Et c'est elle qui a enseigné au docteur Yulen, qui lui a transmis ce rituel de purification, ce rituel de guérison, de repentir, au docteur Yulen. Cette prière, je vais vous la réciter et je vous la mettrai aussi à la fin de la vidéo avec les 2 autres formulations. Cette prière est celle-ci. Divin Créateur, Père, Mère, Fils qui ne font qu'un. Si moi, ma famille, mes proches ou mes ancêtres, vous avons offensé, vous, votre famille, vos proches ou vos ancêtres, par des pensées, par des mots ou par des actions, depuis le début de la création jusqu'à nos jours, nous vous demandons pardon. Nettoyons, purifions, relâchons, supprimons toutes ces mémoires négatives, blocages, énergies et vibrations négatives, et transmutons ces énergies non désirées en pure lumière, et qu'il en soit ainsi. Voilà, et après vous récitez les mantras. Vous voyez, c'est une prière qui est simple, qui est courte et qui est extrêmement puissante. C'est une prière qui va nettoyer toutes les mémoires ancestrales. Voilà. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire sur Ho'oponopono. J'ai fait le tour. Et c'est donc sur cette prière de Morna Simeona que je vais arrêter la vidéo. J'espère que cette vidéo va vous permettre de pratiquer correctement et sereinement. Ça a été un plaisir pour moi de partager avec vous toutes ces informations qui, je l'espère de tout cœur, vous seront utiles. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!